Qu'est-ce qu'une classe coopérative et que peut-elle apporter aux élèves? Alors une classe coopérative, c'est une classe comme n'importe quelle classe qu'on peut trouver en France ou ailleurs, avec une dimension supplémentaire, c'est que dans son organisation, elle permet aux enfants, aux élèves, de travailler en s'aidant. C'est une formule qui existe depuis extrêmement longtemps. Ça fera à peu près un siècle dans une dizaine d'années, qui se développe de manière réfléchie et construite depuis très longtemps aussi, mais qui a du mal à trouver un petit peu ses marques dans les écoles en raison des appréhensions que les enseignants en général peuvent avoir à libérer des espaces pour permettre la coopération de leurs élèves. Donnez-nous un exemple d'outil pédagogique. Alors comme exemple, on peut prendre par exemple le plan de travail. C'est un document qui est utilisé par chaque élève dans la classe et qui a pour vertu de permettre de vivre l'hétérogénéité des groupes. Toutes les classes sont hétérogènes généralement, comme un facteur positif et d'enrichissement de la classe. Donc les enfants ont ce document sur lequel ils ont noté généralement deux grosses familles de travaux, des travaux qui correspondent à ce que l'enseignant leur a demandé de faire dans le cadre des textes officiels, et ensuite des travaux qui correspondent plus à des projets personnels, écriture des correspondants, recherche documentaire, organisation d'activités pour la classe. Et une fois que ce document est établi, c'est-à-dire qu'il a été rempli par l'enfant et accepté par l'enseignant, l'élève a une semaine pour réaliser de la manière qui semble la plus opportune toutes les activités qui sont inscrites dans ce plan de travail. Donc soit il travaille tout seul, soit il travaille avec un camarade, soit il travaille au sein d'un petit groupe, soit il travaille directement avec l'enseignant. Ce qui permet en fin de semaine de faire un bilan, de voir ce qui a été fait, ce qui n'est pas encore fait, ce qui a été appris, ce qui n'est pas encore appris, de manière à déterminer le plan de travail qui va suivre. Vous avez évoqué des réticences de la part des enseignants pour la mise en place de ce type de classe. Est-ce que vous pourriez préciser un peu de quel ordre sont ces réticences? Ce ne sont pas tant des réticences plus que des appréhensions. Dans le sens où organiser une classe coopérative, c'est accepter de libérer des espaces dans la classe et accepter qu'il y ait un certain nombre de relations, d'activités qui échappent au contrôle de l'enseignant. Donc on ouvre des latitudes que l'on contrôle moins et ça crée une incertitude dans la gestion de la classe. Et c'est cette incertitude-là, ce caractère un petit peu aventureux, qui pourrait effrayer parce qu'on ne sait pas trop vers où ça va aller. Parfois ça va dans le sens qu'on veut et parfois non. Parfois certains enfants arrivent à progresser par l'intermédiaire de ces espaces libérés et à d'autres moments ils ont besoin d'une intervention, d'une guidance de l'enseignant beaucoup plus forte. Donc voilà, c'est le fait que justement il ne s'agisse pas d'une méthode, qu'il n'y ait pas de guide pédagogique associé à ces fonctionnements-là, qui rendent ces classes-là pas difficiles, c'est pas plus difficile qu'ailleurs, mais en tout cas complexes, dans le sens où, en tant qu'enseignant, on a forcément à conserver un certain recul pour piloter un petit peu ce qui se passe dans sa classe.